Donc, le but, ça va être de trouver comment est-ce qu'on trouve l'aire d'un parallélogramme. Voyons déjà pour le rectangle. L'aire, je vous rappelle que c'est la surface. Vous devez connaître la formule. C'est grand L fois petit l. Je vous explique. L'aire d'une figure, c'est la surface. Si on prend là ici, si un carreau est de côté 1 cm, en fait, la surface du rectangle, ça va être le nombre de carrés d'1 cm². Donc 1 cm², ce serait ce carré-là. D'accord? Donc en fait, on va vouloir compter le nombre de carreaux. Eh bien, le nombre de carreaux, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 par ligne, multiplié par 3 lignes. Donc, on fait 5 fois 3. Donc, longueur fois largeur. C'est la formule ici pour l'aire du rectangle. Pour l'aire du carré, eh bien, ce sera le côté fois l'autre côté. Donc, côté fois côté, ici. Et pour l'aire du losange, cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Puisqu'en fait, on voit qu'on a des morceaux. Eh bien, en fait, on pourrait construire, autour du losange, on pourrait construire un rectangle, pardon. D'accord? Et chercher à calculer l'aire de ce rectangle. Voilà. Comme ceci. L'aire de ce rectangle, ce serait longueur fois largeur. Donc, par rapport au losange, la longueur, c'est en fait la grande diagonale. Multiplié par la largeur, c'est la petite diagonale. Donc, ce serait grande diagonale fois petite diagonale. Et nous, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? Puisqu'on veut l'aire du losange et pas celui du rectangle, on va tout simplement diviser par 2. Puisque là, à chaque fois, sur les deux, j'en colorie une. Sur les deux, j'en colorie une. Sur les deux, une seule. Et sur les deux, une seule. Donc, au final, c'est la moitié de l'aire totale du rectangle. Donc, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. C'est l'aire du losange. Grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Voyons, avant de passer au parallélogramme quelconque, voyons les périmètres. Le périmètre, c'est le contour. Eh bien, le contour, on va faire la longueur plus la largeur, multiplié par 2 pour le rectangle. Donc, longueur plus largeur, tout ça entre parenthèses, fois 2. Pour le carré, eh bien, ça va être côté, plus côté, plus côté, plus côté. Autrement dit, 4 fois côté. Et pour le losange, les 4 côtés sont de même mesure, donc ce sera comme pour le carré. Côté, plus côté, plus côté, plus côté, donc 4 fois côté. Je vous laisse compléter le polycopier. Là, pour les aires du rectangle, carré et losange, les périmètres de ces mêmes figures. Et ensuite, on va pouvoir passer au parallélogramme. Vous avez donc mis pause pour compléter le polycopier. Nous revoilà donc ensemble pour l'aire du parallélogramme. Eh bien, on va aussi le découper. Si je découpe un morceau ici, comme ceci, et que je venais le rajouter ici, eh bien, finalement, l'aire de ce parallélogramme qui est colorié, là, ce serait l'aire du rectangle ici. D'accord? Et l'aire de ce rectangle, comment est-ce qu'on la calcule? Puisque dans ce cas-là, ce petit triangle viendrait ici. Comment est-ce qu'on la calcule? Ce sera longueur fois largeur. La longueur, eh ben, c'est ce qu'on appelle la base du parallélogramme, multiplié par cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est quoi dans le parallélogramme? Eh bien, c'est ça, hauteur. Donc, c'est la base fois la hauteur. Donc, pour le parallélogramme, l'aire, c'est la base fois la hauteur. Pour le périmètre, en fait, on ajoute les 4 longueurs des côtés. Donc, c'est comme pour le rectangle, un côté plus un autre, et le tout fois 2. Voyons maintenant ce qui concerne les conversions d'unités d'aire. Ici, si j'ai un carré d'1 mètre sur 1 mètre, je peux me dire que 1 mètre, c'est combien de centimètres? C'est 100 centimètres. Donc ici, 1 mètre, c'est aussi 100 centimètres. Si je veux calculer l'aire de ce carré, je vais faire côté fois côté. Donc si je le veux en mètres carrés, je vais faire 1 mètre fois 1 mètre. Ça me donnera 1 fois 1, donc 1 mètre carré. Si je le calcule maintenant en centimètres, ça va être 100 centimètres fois 100 centimètres. Et ça me donne
Je vous laisse compléter ici en centimètres carrés. Donc on obtient que 1 mètre carré, c'est égal à ce que vous avez trouvé ici. En centimètres carrés, on peut le reporter ici. Et donc, on peut utiliser ce tableau pour convertir des unités d'air. Lorsqu'on était avec des unités de longueur, on avait une colonne par unité. Nous, pour des unités d'air, on a des mètres carrés. Donc le petit 2, on se dit, il y a 2 colonnes par unité. Si je cherchais à placer le 1 mètre carré, je n'ai plus qu'à compléter les autres cases pour trouver en centimètres carrés. On a donc bien 10 000 centimètres carrés. Quand je complète, je vais bien jusqu'à la dernière colonne de droite de l'unité. D'accord? Et donc, à vous de voir maintenant 3,2 mètres carrés, où est-ce que je vais le placer, et compléter pour trouver en millimètres carrés. 420 mètres carrés, eh bien je vais le placer là. 420 mètres carrés. Et je le veux en kilomètres carrés. Donc dans ce cas-là, je rajoute des zéros devant jusqu'à la première colonne de droite de l'unité, kilomètre carré. Et puis je mets ma virgule. Donc ça me donnera 0, virgule, et toute la suite. Je vous laisse le compléter. Voilà, nous en avons terminé pour les parallélogrammes et pour les parallélogrammes particuliers également et pour tout ce qui est calcul d'air.